par Game Universe, j'ai à côté de moi Alexandre Gross, qui est le finaliste à la gauche, qui joue contre Johan Mendes. Alors, deux jeux bizarres. Pour une finale de PPTQ, c'est quand même original. On a Edber à gauche. Ouais, enchanté. Du coup. Alors déjà, pour savoir un petit peu ton parcours, comment t'as fait pour arriver en finale avec un deck pareil? Alors, ce qui s'est passé très honnêtement, c'est que au début, j'ai vachement déchat. Je suis tombé contre des decks. Première ronde, je suis quand même tombé contre Mono Green Stompy, ce qui est à la base un match-up absolument horrible. Bon, j'ai pas mal eu de chance contre ça. C'est surtout un match-up inexistant. Voilà, très inexistant aussi. Et après, je suis tombé contre des adversaires plutôt métagamés. Donc contre Tron, ça s'est bien passé. Contre Twin, ça s'est bien passé. Et voilà, après un petit peu de chance, et ça fait des choses à ce qui paraît. Alors on dira que pour ceux qui ne le savent pas, tu fais partie de la team Game Universe au même titre que Kozent, Vesuli qui était aussi en quart de finale, contre toi tiens. Ouais. Et qu'est pas ça? Contre moi tout simplement, il jouait Bloom, je jouais Edbir. C'est très con, à la une il a gagné tour 2. Et aux deux suivantes, à la 2 j'étais sur le play et j'ai fait des sorties, Talia, Arbitre Léonin, je te pète un land, il pouvait plus s'en sortir, je lui mettais une clock trop importante et du coup j'ai gagné 2-1 au final contre lui. Ouais, ça doit être quand même spécial de gagner contre un pote en quart de finale. Ah, c'est un peu dommage. Je pense qu'il s'est passé la même chose dans le sens inverse la dernière fois qu'on s'est rencontrés nous deux. Ouais, ça me fait penser à quelque chose. Et donc Johan Mendes, comme on dit, joue Scred, qui a priori n'est pas un bon match-up pour le jeu. Qui Il absolument. joue blanc, il joue des trucs rouges, il joue des brasses. Il joue des brasses, il joue un sacré paquet de brasses. Bon là on peut remarquer que je commence quand même avec une fiole tour 1. Ouais, mais lui il accélère tout de suite, donc ce qui peut lui permettre d'accélérer dans cote, a priori, tour 3. Et en fait je ne connaissais pas du tout cette liste et j'ai été très surpris en fait par cette pierre parce que moi je suis aussi un joueur de DH. Et je me suis dit, je me suis peut-être trompé de format parce qu'on se retrouve avec une pierre, un caillou qui fait du mana tour 2, en face c'est mono rouge, je voyais pas du tout sur quoi il pouvait accélérer en fait. Mais de la même manière en fait que pour toi, on se pose aussi la question, mais qu'est-ce qu'il a pu affronter pour arriver en finale? Ok, c'est un jeu qui est sympa, mais dans le metagame actuel, ça me paraît quand même osé, contre Twin ça passe encore, mais contre les jeux combo, à mon avis, tu prends une pile. Ouais, exactement. Et là on voit pareil, je continue. Donc là je pense que t'as Talia, ce qui l'empêche de placer cote ou éventuellement ça chandra. Ça chandra, voilà. Talia tour 2 c'est quand même vachement bien dans ce style de match. Dans le format de toute façon c'est vraiment très fort. De sorts non créatures. Et donc là je me retrouve, je peux poser tranquillement mon troisième land. Ouais mais t'as pas de plan dénial apparemment, tu peux pas lui péter de land. Mais j'ai rien à péter pour le moment. Donc tu fais quand même une sortie assez moyenne au final. C'est ça. Lui pour 2 mana je bolt, là, de façon à caster ce qu'il veut derrière. Exactement. Là de toute façon la bolt, je peux rien faire contre ça. Ouais t'as rien pour le sauver en fait, ta vie elle est pas à 3. T'as pas d'ange de la restauration qui peut être casté pour l'instant non plus. C'est ça. Et là, c'est le drame. Et là, c'est complètement le drame. Alors, Stormbreath Dragon, au cas où, pour ceux qui ne se situent pas, c'est un gros dragon qui coûte 2 rouges, 3 incolores, qui est célérité, vol et protection contre le blanc. C'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose qui ne se voit pas du tout en moderne, parce que actuellement en moderne, c'est pas une carte qui est très forte. C'est plutôt l'autre, c'est Thunderbolt Sky qui est joué plutôt à la place. C'est ça, parce que lui, il va être joué dans les decks contrôle, et puis ça brasse les Lingering Souls, qui fait du très bon taf. Qui était un peu meilleur avant Lingering Souls, c'est vrai que maintenant... C'est ça. Et donc là, moi, avec mon mono blanc, qu'est-ce que je fais contre ça? Alors là, je me dis, le seul plan que j'ai, c'est de faire la course. Donc là, tu poses ta main. Tous les moyens possibles, je vais juste essayer de balancer toute ma main. Ouais, et puis l'autre chose qui est intéressante à remarquer, c'est que le plan dénial fonctionne très mal contre son pack qui joue quasiment que des landes de base. C'est ça. À part les strats de scrutation, je crois que c'est ça. Ça permet de prendre des terrains des jeux. T'as rien pour lui péter des landes, en tout cas rien si t'as pas les Léonins quoi. Ouais, voilà, exactement. Et là, lui, il peut attaquer tranquillement en dragon, bloquer avec même s'il faut. Bon, pour l'instant, c'est 16-17, donc il n'y a pas trop de soucis. Là, voilà, il a aucune raison. Et à un moment donné, il pourra le transformer. Hein. Toi, t'as tout intérêt à poser ta main, sachant que s'il le transforme, de toute façon, t'es pas bien. Donc, Ouais, mais c'est un match-up qui paraît pas super abordable, en tout cas pour toi. Peut-être qu'à la 2, ce sera un peu meilleur. À la 2, j'ai des armes. Bon, là, pareil. Pas de surprise, il attaque, je peux pas bloquer à cause de la protection contre le blanc. Et t'as pas de vol aussi ou quelque chose comme ça Et le vol aussi, ça marche pas. Alors là par contre pareil, Wurmcoil, incroyable. Je tombe sur ça mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc là alors j'ai fait un truc un petit peu tricky au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que là je vais jouer un Volocile. Le Volocile exile une carte à un permanent, et il revient au début de la phase de fin.
là, étant donné qu'il a déjà dit que c'était à mon tour, son début de phase de fin est déjà terminé. Ce qui fait que là, je vais pouvoir exiler Volocil et qu'il ne va pas revenir au prochain tour. Enfin, avant ma propre phase de fin. Oui, donc tu vas pouvoir jouer avec tout. Ce qui va me permettre de... Bon, sachant que là, ça t'offre juste une sauce avec le Dryad, hein, c'est pas non plus... Exactement. Et en plus de ça, je me dis, quitte à jouer, je rajoute des points de dégâts sur la table. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Et contre lui, c'est le genre de carte qui ne sert à rien. De toute façon, le tour d'après, il peut le rendre monstrueux, c'est ça hein. C'est ça, il lui manque un de mana pour rendre monstrueux le dragon. Alors oui, aussi pareil pour ceux qui connaissent pas trop la carte, le dragon, en payant 7 mana dont 2 rouges, on peut lui donner la monstruosité. La monstruosité, c'est quelque chose qu'on ne peut donner qu'une seule fois par carte qui la possède. Et qu'on ne voit jamais en moderne. Qu'on ne voit jamais en moderne, ça va lui donner +3/+3, et je vais me prendre un nombre de dégâts, enfin l'adversaire se prend un nombre de dégâts égal au nombre de cartes qu'il a dans sa main. Alors ce qui fait en gros que le dragon va taper à 7 quoi. Et donc bah là, je me dis de toute façon, c'est le moment de bourrer. Et il va passer, il va passer à pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dégâts, il passe à 7. Ouais. Et il lui reste combien de cartes en main? Il en reste 2. Il en reste 3, je crois. Donc là, pareil. Autrement dit, là, si a priori il ne pioche pas de land ou pas de brasse, tu peux le tuer quoi. C'est exactement ça. Donc là, le principe, c'est qu'avec la Wurmcoil, il va gagner 6 points de vie, il va donc passer à 13. Le truc, c'est que à 13, là j'ai actuellement juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 dégâts. Et donc du coup, je vais poser une Dryade. J'ai une Dryade en main, si je dis pas de bêtises, je vais la poser. Et je crois que ma dernière carte en main, c'est un Aven Mindcensor. D'accord. Et donc ce qui m'arrive au létal, même avec le lifelink de la Wurmcoil. Or, là, s'il pioche un land, il a létal sur le bord. Parce que t'aurais pu avoir une autre carte pas trop mal, hein. Un Path to Exile, c'était... Phase de bloc, ou même tu peux... C'était vraiment ce qu'il fallait. Là, très malheureux pour moi, il pioche son land. Alors là, en fait, j'ai fait un truc, beaucoup diront que c'est un misplay, blablabla, et je les comprends parfaitement. Mais moi, je me suis dit, la seule façon pour moi de gagner là actuellement, c'est qu'il oublie de la monstruosité de son dragon. C'était la seule chose possible pour moi. Parce que, après calcul, je me dis, il va passer à 13. Si je bloque la Wurmcoil, ce que j'aurais pu faire, je vais passer à 8. Pas s'il le met en monstruosité, effectivement. Je vais passer un petit peu moins, mais le truc c'est qu'après je serai plus capable de faire la course. Et à la moindre vrasse, je suis terminé. Donc le but, pour moi, c'était de ne pas déclarer de bloqueur et qu'il oublie la monstruosité. Après, Johan jouant son jeu depuis visiblement pas mal de temps, voilà, il oublie pas forcément le... Voilà, t'arrives pas en finale pour rien. C'est ça. Sauf si t'as du bol tout le tournoi, mais ça compte que pour toi. Donc, y a pas de souci. Donc voilà, là on est en train de sider. Donc le temps que tous ces joueurs side, on va peut-être parler de Magic Origins un peu, si tu vois éventuellement des cartes qui pourraient améliorer le pack. Alors actuellement j'ai fait déjà quelques tests. Alors il y a le Pégase que je ne trouve pas bon. J'ai pas mal réfléchi à la question parce que je me suis dit une Talia qui vole, qui est cumulable aussi d'ailleurs, mais sauf que le gros souci qu'a cette carte, c'est tout con. Elle coûte 3. Et tour 3, t'as d'autres choses à faire en fait. Ouais, et puis en plus, si t'as Vial, ça t'oblige à finalement vialer en rituel. C'est ça. Puisque tu peux pas le jouer en réponse à un spell, puisqu'on le rappelle, puisque le spell est déjà joué. Exactement. Donc ça pourrit un peu ton plan de jeu, et je pense que Mindcensor dans les 3 quarts du temps serait meilleur. Et de toute façon, dans le match-up là, quoi qu'il arrive, les 2 cartes seraient relativement mauvaises. C'est ça. Puisqu'ils prennent Vras de toute façon tous les deux, et que Mindcensor empêche quasiment, je sais même pas s'il joue des fêtes, il joue rien du tout. Il joue pas de fête du tout. Donc il cherche que dalle. C'est ça. Ouais, donc Mindcensor c'est une 2-1 vol vanilla pour 3. Donc là, honnêtement, mon plan de jeu à la 2, c'est de rentrer. J'avais en side 3 marcheurs de feu corps, parce que ça marche très très bien contre du mono rouge. Et j'ai aussi une marque d'asile. Marque d'asile, je le rappelle, c'est un enchantement 1 blanc, 1 incolore, qui fait que tous les dégâts non combat envers mes créatures vont être prévenus. C'est-à-dire que Bolt ne marche pas, Anger of Gods ne marche pas. Tous les spells en fait de dégâts directs. Les spells de dégâts ne vont pas fonctionner sur mes bêtes, ce qui est une très bonne carte de side contre ce genre de pack. Donc là, tout ce que j'ai à espérer, en fait, c'est de toucher mon side et de réussir à faire la course avec lui. T'as sidé quoi? T'as sidé 4 cartes avant? J'ai sidé 4 cartes, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, tu peux aussi espérer une mauvaise sortie de sa part, c'est ce qui... Enfin, si tu mets trop de pression et que derrière il fait cote, il fera pas grand chose à voir, même s'il a pas de race.
Donc Ah ça, oui, non, complètement. c'est toujours le risque à prendre quelque part. Tu peux pas non plus te permettre de mulliganer des mains qui paraissent bonnes en fonction de ce qu'a l'adversaire, quoi. C'est ça. Et le gros souci que j'ai en fait, c'est que je me sens quand même vraiment pas bien. C'est con, mais jouer mono blanc et voir un Stormbrace en face, Ouais, je pense On que se ça te dit- met un coup. punaise, je vais faire comment? Enfin, déjà, je sais que en face, la personne en face de moi a une carte que je ne vais pas pouvoir gérer. Donc il est déjà beaucoup plus confiant que toi, enfin, si on compare à une base de Bien sûr, départ, bien sûr. quoi. Et ça fait que, enfin, je veux dire, et je sais qu'il joue des Vras, je sais qu'il, et c'est le genre de choses auquel mon deck est ultra sensible. C'est vraiment ce pack-là, il est, en fait, c'est bête, mais on dirait vraiment que Scred a été fait pour casser la tête de 8-Beer. Ouais, alors C'est- est-ce qu'il jouait des Blood Moon en main deck? Je suis pas sûr, j'ai pas vu les listes. Alors j'ai vu à la liste, il en joue 2 si je dis pas de bêtises. Ouais, donc ça permet quand même de disrupt un peu les jeux combo, enfin les Bloom Titan, les trucs comme ça, Exactement. sur une sortie correcte. Mais parce que c'est vrai que sinon je lui trouve pas énormément d'arguments contre les jeux combo en général. Peut-être Twin un peu plus parce qu'il y a de quoi péter les bestioles, mais sinon Mhm. je vois vraiment pas d'autres arguments. Il doit jouer des Torpor, je pense, de side aussi, Ouais. choses comme Sûrement. ça. Mais c'est vrai qu'il a dû passer un peu entre les mauvais match-up, les Tron, parce qu'à mon avis Tron ça reste un match-up dégueulasse. Ouais. Tu te prends Karn et tu hurles à mon avis. Après, ouais, en rouge t'as des armes, t'as des castérins. C'est ça que je me dis. Bah Donc, je suis pas sûr qu'il joue des Casterans dans sa liste en tout cas, hein. Ça. Bah après il a doit beaucoup- jouer Denial, il doit jouer les Blood Moon, mais je suis pas persuadé qu'il joue les Casterans. Après il joue peut-être encore les Magus de side pour c'est compléter un peu possible, ce cycle. C'est possible, mais, c'est possible. Mais je veux dire, en mono rouge, il y a des choses à faire. D'ailleurs, j'avais pensé aussi à une liste, à liste 8-Beer, mais en rouge-blanc pour le coup. Parce qu'en 8-Beer, il y a pas mal de listes qui ont existé. Il y a la blanc-noir pour entrer les saisies, etc. mais le rouge t'apporterait quoi Il y concrètement a à part le les blanc Blasts rouge. ou la Blood Moon Et en fait, le rouge, ce qui est joué, c'est 4 Magus of the Moon et 3 Blood Moon, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. C'est en fait vraiment dans l'idée de disrupt complètement au niveau des terrains. De toute façon on connaît la puissance de Blood Moon et récemment de Magus qui commençait à être joué même dans tous les packs Colagan là. Ouais non mais on connaît la puissance de ces cartes maintenant. Est-ce que ça déstabilise pas un peu le pack qui me paraît quand même bien plus stable C'est ça. en mono blanc. Et l'avantage en fait du mono blanc, pareil, j'aurais pu aussi jouer la version blanche-verte, que je trouvais aussi assez attrayante. Un peu moins mais- dénial quand même, hein. Un peu moins déniale, plus agressive. Mais le seul truc, c'est que en mono blanc, t'es pas embêté à te dire zut, je vais perdre 3 points de vie sur ce fetch là, donc potentiellement tour d'après je Et vais puis me faire c'est bourrer. même pas ça, c'est que tu joues quand même, tu joues quoi? Tu joues 4 tectoniques et 3 Ghost Quarter, quelque chose comme ça? C'est ça. 4 et 4 même, voire un Non, mid je KO. joue 4 Ghost Quarter, 3 tectoniques. Un mid KO? Pas de mid KO. Pas mid KO, donc ça fait quand même 7 landes incolores, C'est donc ça. tu peux pas non plus te permettre. Voilà, tu fais pareil, tu fais nouveau un bon départ, taille à tour 2, c'est fort. Après, visiblement, il doit avoir une bolt ou quelque chose, pour ça que. Ouais, je crois que c'est ça qui arrive, ou un scred. Il me semble qu'elle se prend un scred, la tour de Talia. Mais pareil, là, pour moi, j'ai fait une erreur en fait en gardant cette main parce que ce qu'on va. T'as pas absolument cherché à, C'est ça, à j'ai pas mulliganer cherché dans mon ton side. side. J'ai pas mulligané agressivement en touchant mon side parce que en fait, je me suis pas vraiment dit perdu pour perdu autant que je cherche mon side parce qu'en Ouais. fait, je pense quand même un petit peu trop confiant par rapport à la partie d'avant où ça se jouait vraiment à un tour près. Ouais, et puis il faut quand même pas oublier que tu ressors d'une partie contre Abzan, où t'as top decké, il faut le dire quand même, comment ça s'appelle cette bestiole, les 2-2, Pro vert, Pro black. Mirror Crusader, Voilà, alors que t'étais pas bien, une partie qui a Ouais. duré super longtemps. une partie qui a duré très longtemps. Ouais, là, du coup, Et juste avant la finale, c'était. Moi, vraiment c'est vrai que pour avoir joué des parties comme ça et tout de suite repasser à une finale ou une demi-finale, c'est super dur de ressortir d'une partie et de se remettre dans une autre 5 minutes C'est après ça. quoi. C'est évident. là, ouais, faut aussi partir du principe, ouais, que là c'est con, mais c'est ma 9ème ronde de la journée. Ouais, je donc là il commence joue à être Scred, assez comme t'as fatigué. dit, pas de soucis. Ouais. Et là il est open quand même pour jouer un spell. Et là, surprise, je me prends un Simian Guide dans les dents. Alors je m'y attendais vraiment pas. Pour cote ou pour. Et là, pour je vais me Chandra. prendre un cut tour 3. Ouais, ça calme. Et waouh, je me dis très honnêtement, mais enfin, je veux dire, ça calme tellement. Alors là pareil, un petit point de règle pour ceux qui jouent cote des fois, ça peut arriver. Peut-être en EDH notamment. Détaper bien une montagne qui n'est pas arrivée en jeu ce tour-ci. Sinon il pourra pas attaquer. Super important. Et elle n'acquiert pas la célérité, hein. Voilà. C'est le genre de- C'est très con, mais ça petite peut chose arriver qui même peut en arriver. PPTQ. C'est ça. Donc faites bien attention.
Après là, comme dit, voilà, j'étais à ma 9ème ronde, j'en pouvais plus. Je m'en serais pas rendu compte. Là d'ailleurs, je crois que je vais faire une erreur mais débile, mais vraiment débile. Ouais, voilà, exactement. Ouais, un petit ange pour un incolore, un blanc. C'est voilà, tellement plus fort. c'est ça. C'est que là, j'ai vraiment pas fait attention et c'est là que j'ai remarqué en fait que j'étais vraiment fatigué, c'est que j'avais même pas fait attention. Et la preuve aussi que mon adversaire Fatigué et pas super confiant, à mon avis. pas super confiant aussi, c'est que mon adversaire ne l'a pas vu non plus. C'est-à-dire que là, on a été rattrapé juste après par l'arbitre, heureusement, parce que c'est pas le genre de choses que je veux faire. Mais donc oui, du coup, ça se voit pas très bien à l'écran comme ça, mais c'est tout à gauche, c'est Tectonic Edge. Tectonic Edge, ça ne fait que du mana incolore. Et les anges de Serra ne coûtent que 2 blancs en fait. C'est ça, que Donc tu peux là, que je jouer ne à peux pas partir les du jouer. tour 3, après le tour 3. C'est ça. Donc là aussi, autre petit point de règle, mon adversaire et moi-même allons tous les deux se prendre un warning. Parce que lui, il m'a laissé faire cette action-là. Alors tout simplement pourquoi ? Parce qu'on est en niveau de règle compétitif. C'est-à-dire que mon adversaire doit connaître les règles et mon adversaire doit être vigilant par rapport à ce genre de choses. En finale de PPTQ. Qui plus est en finale de PPTQ où c'est bête, mais là l'arbitre est juste à côté, il est en train de nous regarder. Donc là, tous les deux joueurs se prennent un warning. Donc toi, tu te fais bouncer ton ange. C'est ça. C'est comme si tu l'avais pas joué. C'est comme si je l'avais pas joué. T'as tes landes d'étape. Et la partie reprend son cours. C'est ça. Alors là, il y a juste eu un souci parce que après l'arbitre va demander aux gens si les gens avaient vu ce que mon adversaire avait pioché pour pouvoir remettre la vraie carte au-dessus parce qu'il y avait des joueurs qui étaient placés derrière lui. Donc là, c'est ce qui va se passer, ça va se passer en un petit peu de temps. Mais ce qui est dommage, ce que je trouve dommage, c'est que je lui ai pas, j'ai pas pu trop communiquer avec lui pour voir contre quoi il avait joué durant ces rondes. C'est le genre de choses où j'aurais bien aimé avoir une review, histoire de savoir comment ça se fait qu'il est arrivé là. Bah, vous en avez pas discuté après la finale non plus ? Non, on était, mais je pense qu'on était tous cassés. Comme dit pour moi, il a pas dû affronter de Bloom Titan, de Twin, même après ça, de Twin paraît super difficile à gérer. June paraît difficile aussi à gérer. Enfin, il y a pas mal de jeux entre lesquels il a dû zigzaguer pour se retrouver en finale. Après, chapeau à lui parce que c'est quand même une performance d'arriver avec un jeu pareil en finale. Bien sûr. Non pas que le jeu soit mauvais, hein, rien à voir, hein, Non, mais non. c'est juste qu'on est tellement pas habitué à voir ce genre de jeu ici. Sachant que le metagame du PPTQ était quand même tout à fait honnête et ressemblait vraiment à ce qui pouvait se passer en vrai. Donc C'est ça. il y avait pas mal de Twin, il y avait pas mal de Jund qui ont fini dans les 9 à 15e place. Certains se sont fait virer à la dernière ronde, notamment. Ouais. Après, Ouais, chapeau à lui, c'est pas forcément évident non plus. C'est qu'il a cru en son jeu, et souvent d'ailleurs, c'est plus intéressant de garder son jeu, de bien le bosser, parce que le format moderne est un format super vaste. Donc apprenez déjà à bien connaître votre jeu avant de vouloir vous mettre à un autre. C'est le conseil que je vous donnerais. Alors là, du coup, moi je connaissais pas cette carte personnellement. C'est 2 mana hybrides rouge ou blanc qui disent exiler l'artefact ciblé. Ouais. Alors en fait, après réflexion, cette carte est très bonne contre Wurmcoil. C'est vrai. Que tu joues, hein, forcément. Ouais, non, c'est tellement fort dans Edbir. Je la joue pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une carte qui prend tout son sens en fait. Ouais, c'est une carte qui peut notamment entrer contre les trompes bleues aussi, qui joue Mindslaver. Exactement. S'il n'arrive pas à l'activer dans le tour, tu peux activer Mindslaver et éviter de partir en combo de son côté. C'est ça. Ça peut se tenir. De toute façon, à mon avis, son side, ça d'être que la hate contre tous ces jeux-là. Parce que... Bien sûr, bien sûr. Alors que déjà, de base, il est très très bien pairé contre toi. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Donc là, on te voit poser l'ange qui est arrivé le tour d'avant. L'ange qui devait être arrivé le tour d'avant. Et le pire dans cette histoire, c'est là où j'ai fait mon plus gros misplay en fait, c'est que ma Tectonic Edge, j'avais zéro raison de la jouer vu que j'avais un mana blanc en main. D'accord, ouais. Donc c'est horrible parce que sinon, en soi, là, j'aurais pu gérer Kos. Et avoir une 4-4 en moins. Le problème, c'est que Code actif là peut te faire. Enfin, il peut avoir 6 mana rouges. C'est ça. 6 mana rouges, c'est deux fois les pyroclastes incontrables ou des choses comme ça. Donc ça peut éventuellement tracer ton board. Là, autre petite erreur que j'ai faite. J'ai une Tectonic Edge, il a 4 landes. Tiens, si je laissais son land non base sur table, alors que j'avais pareil, rien à jouer, enfin j'ai... Ouais, bon là il a pour l'instant la priorité, donc ça change pas grand chose. Donc là ça aurait rien changé. Donc là en fait, mon adversaire vient de faire... un mana en rouge en plus. Ouais, c'est ça. Donc là il a fait 2 mana, je vais me prendre un pyroclasme. Sans doute qu'il en a un autre.
Donc il y a Pyroclast, pas de soucis, ça colle à toutes les bêtes. Et un Volcanic Fallout, donc il termine ces bêtes là, et qui devrait terminer sa montagne, et je crois qu'il ne l'a pas vu tout de suite. C'est ça, on l'avait pas vu tout de suite, pareil, hein, c'est... Donc voilà... C'est le genre de choses qui arrivent. La fatigue, on va dire, la fatigue. Ouais, exactement. Après, le problème pour toi, c'est que Kot est toujours actif. Voilà, Et que mine de rien, il arrive super vite à son ultimate. Donc là, je pense que tu lui signales que sa montagne est morte. C'est ça. Donc tu targetes la montagne de droite, il met la montagne de gauche au cimetière. C'est tellement plus fort. Voilà, donc Kot actif. Toi, t'as quasiment plus de main. Ah, là, je suis à la recherche de solutions, je suis à la recherche de... Là, j'ai besoin d'un miracle hein, en soi, sinon ça ne se passe pas bien. Donc là, tu Volocile. Alors pareil, là, est-ce qu'il était pas mieux de jouer Volocile un peu après que Kot soit monté? Genre si Kot est à 5 pour le reset. Alors, si je dis pas de conneries, j'ai rien en main. Il me semble que j'ai rien du tout en main. Et que tu penses pouvoir menacer Kot? Là, je veux juste faire un petit coup de bluff, hein, c'est con, mais juste en détapant une plaine. Alors voilà, on sait jamais, peut-être que le mec il va pouvoir faire des calculs. Un truc très bête, mais est-ce que ta tectonique et ta plaine étaient d'étape au tour d'avant? Oui. Donc t'aurais pu lui péter sa strat. Exactement. Ouais. Et c'est là. Du coup, je crois que tu le payes cash là-dessus. Bon, il aurait très bien pu jouer avec Kot, Chandra. C'est ça. Ça change pas grand-chose en soi, c'est juste que Kot est plus près de l'ultimate comme ça. Ouais. Et là, Chandra qui commence à pinguer tes bêtes, parce qu'on rappelle quand même, Edbeer c'est un jeu qui est composé de bêtes qui ont entre 1 et 2 de force d'endurance pour la plupart. T'as quoi? T'as les Resto Injure qui sont plus forts. Resto Injure. Et t'as les tokens de Blade Splicer aussi. C'est ça. Et là maintenant j'y pense. Ouais, là c'est un peu tard, t'as une carte en main, il a 2 arpenteurs. Voilà. À moins de jouer d'épuration planaire, je vois pas comment tu t'en sors. Vu que c'est pas une carte que je joue, hein, je pense que ça risque d'être un petit peu. On sait jamais, hein, c'est la finale metagame est bizarre donc. Et là, toujours pas de side qui va entrer. Il me semble que je concède là-dessus. Ouais, de toute façon, là, même là, le side serait touché trop tard. Ouais, là, il peut faire 0 sur Chandra, il peut commencer à piocher. Il y a Batterskull en main, apparemment, donc t'es vraiment pas bien. Donc voilà, je pense quand même des regrets vis-à-vis de cette finale, parce qu'arriver en finale, ça fait chier. Après, c'est peut-être pas comme un PPTQ où là tu te dis, bon, j'ai loupé le Pro Tour d'un cheveu. Là, c'est différent vu que depuis la nouvelle règle des PPTQ, on a rajouté des choses. Donc voilà, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt. Salut! Ça va, faudra juste qu'on décale un tout petit peu.